nous avons échangé entre jeunes et accompagnés également de nos papas et les leaders coutumiers et les leaders religieux. Et également la délégation spéciale communale d'Ikaya qui est venue nous prêter main forte. Donc c'est les jeunes et ces composantes-là qui se sont retrouvés pour échanger sur donc, les questions de prévention et de gestion des conflits. Les deux conflits que nous avons dégagés comme étant les plus récurrents avec des impacts assez élevés, ce sont donc les questions de gestion de l'espace public. Voilà, les questions de gestion de l'espace public. Parce qu'on a remarqué vraiment que dans la ville de Kaya, il y a souvent des installations informelles et après ils sont sommés de changer de point, ça fait beaucoup de polémiques, sans compter les nombreuses boutiques qu'on ne peut pas citer. Voilà, donc il y a ça. Et deuxièmement, ce que nous avons identifié, c'est un peu les conflits entre les camionnaires et les populations hautes. Parce qu'il y a beaucoup de conflits. Souvent, surtout quand ils sont en mouvement, la circulation est perturbée, il y a des incompréhensions. Au-delà de ça, lorsqu'ils stationnent pendant longtemps, il y a des interactions négatives entre eux et la population. Et ces derniers cas, c'est vraiment des soucis auxquels il sied d'apporter des mesures idoines. C'est avec un grand plaisir qu'on a eu à passer cette formation dont le thème est le rôle de la jeunesse face à un conflit donné. Ces conflits, nous pouvons citer les conflits fonciers, les conflits entre camionneurs et convoyeurs. Lors de cette formation, je peux dire qu'on est vraiment satisfait car cela va nous permettre de bien se comporter et de ne pas avoir de problèmes avec les uns et les autres. Et le contexte auquel nous vivons actuellement, je pense que ces genres d'actions-là, ça peut nous amener au moins à prévenir et à minimiser les risques que ces conflits peuvent causer. Et moi particulièrement, je suis vraiment content et je suis fier du contenu de la formation. Et je pense que tout ce qui a été diffusé ici, si nous allons mettre ça en pratique, on ne peut pas dire qu'on peut finir ou bien on peut au moins stopper les crises, mais on ne peut pas, mais on pourrait au moins les minimiser les risques, même si ça vient. Quelles sont les stratégies qu'il faut utiliser pour gérer? Je pense qu'on a revu les mécanismes endogènes même de gestion de conflits. Tout ça va contribuer au moins à nous outiller davantage dans la gestion et la prévention des conflits. Et je pense que nous sommes aptes à relayer ces informations dans nos différents comités, que ce soit à la maison, que ce soit dans nos différentes associations, ONG et programmes. Nous allons travailler à ce que tout le monde puisse prendre ces mesures-là et mettre en pratique pour pouvoir minimiser ces risques que nous pouvons contacter dans les crises.